Alors une fois n'est pas coutume, c'est parti pour une review d'un film que j'ai moyennement aimé et que je vais pas conseiller des masses. Je me demande pourquoi je fais cette review d'ailleurs. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors je suis allée voir un film qui avait été énormément attendu par le public tamoul, Coolie. Le film parle de Deva, un mec qui tient une auberge, qui apprend le décès de son meilleur ami Raja Segar et que ce décès n'est pas naturel, comme on aurait pu le penser au premier abord. En enquêtant sur son décès, Deva, il apprend que non seulement son ami il avait inventé une machine à incinérer portative, mais que sa machine avait été détournée à des fins pas très éthiques, car le Raja Segar avait été plus ou moins retenu en otage par des méchants pas gentils. Avec à leur tête un certain Simon qui l'aurait embauché pour se débarrasser des gens que lui et son gang voulaient tuer. Alors oui, Raja Segar, t'aurais dû réfléchir avant d'inventer cette machine. Et la suite, tu connais, c'est la routine habituelle. Infiltration du gang, enquête, bagarre pif paf pouf, quelques plot twists parce que le film fait quand même un peu moins de 3 heures. Alors je vais pas te mentir, j'ai regardé le film, j'ai bien aimé, mais j'ai eu 3 gros mais qui font que je ne reverrai probablement pas ce film une seconde fois. Alors ouais, là je crois que je vais être grave mauvaise langue, je suis vraiment désolée Lokesh, mais alors pour t'expliquer, il faut savoir que dans l'industrie du cinéma tamoul, les scénarios ils sont écrits en fonction de l'acteur, un peu comme le rôle du génie de Aladdin qui avait été écrit avec Robin Williams en tête. Et de ce fait, les réalisateurs, s'ils ont un style particulier, ils vont être obligés de l'adapter pour que ça concorde avec l'image que l'acteur veut envoyer. Et ça peut donner des bons trucs, comme par exemple le film Jailer, où Nelson avait réussi à modeler un scénario où on retrouve à la fois sa patte à lui et qui correspondent aussi à Rajinikanth, avec tout le côté baston et mise en valeur, tout ça. Alors oui, j'ai aimé Jailer parce que beaucoup de gens autour de moi n'ont pas trop aimé ce film, surtout la seconde partie, mais je suis bizarre et j'assume ma bizarrerie. Et là, Lokesh, je suis désolée, on dirait qu'il s'est pas trop foulé et qu'il s'est dit, tu sais quoi, j'ai Rajinikanth et toute la tonne d'acteurs connus qui vont faire tenir mon film. Parce que son scénario, disons que même ChatGPT, il dirait, ouais, c'est bof ce truc. Alors, ChatGPT, si tu regardes cette vidéo, c'est pas une insulte, sache que je te respecte énormément, cordialement. Et si je pense ça, c'est que je me pose la question suivante quand il s'agit d'un film tamoul. Aurais-je quand même aimé ce film si ça n'avait pas été cet acteur en tant que héros? Alors, autant pour Jailer, j'aurais dit oui, parce que la story, elle tient, et autant pour Coolie, bof quoi. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il a décidé de cocher certaines cases. Mise en valeur de Rajinikanth avec des bastons, check. Scène émotionnelle, check. Plot twist, check. Biryani, check. Mais excite la magie qu'il avait démontrée dans ses films précédents. Exemple, la touche émotionnelle, comme le monologue de Dilly dans Kaidi. Oui, je sais, ça ne fait que la 3e fois que je te parle de ce film, mais en vrai, le film, il est grave sympa, regarde-le si t'as le temps. Sa façon de filmer les bastons, même si les bagarres étaient sympathiques dans Coolie, je les ai trouvées beaucoup moins bien que celles de Léo. Perso, je m'attendais à quelque chose de plus génial que la baston du marché de Léo. Et là, je te parle pas du tout en termes de performance physique, parce qu'on sait que Rajinikanth, il est âgé, mais je te parle vraiment en termes visuels. Et c'est pour ça que, tu vois, pour moi, si j'ai bien aimé le film, c'est juste à cause de Rajinikanth et tout le casting qui a été excellent. Alors oui, là, j'avoue, Lokesh, il a tenté un truc qui est très louable et très intéressant. Mais tel un jour, à côté de la plaque, j'ai raté sa passe. Et je n'ai peut-être pas compris son intention et ou son génie. Et là, on rentre dans la partie spoiler. Deva, il se fait avoir par Dayel. Mais quand je te dis il se fait avoir grave sale. Parce que Dayel, il a grave arnaqué de ouf. Et j'ai adoré cet aspect. Un flic qui infiltre un gang, mais qui finit par en vouloir plus et qui retourne sa veste, franchement, j'adore. D'autant plus que Soubin, l'acteur, il était excellent. Il a super bien joué sa partie. Mais quand le film m'a fait un Dark Knight Rises, je me suis fâchée. Je me suis dit non. Pourquoi? Parce que le mastermind, on réalise que c'est pas Dayal, mais Kaleni, sa femme, qui fait une Matahari, probablement pour accéder au secret de Papa Simon à travers son fils. Et ça, je sais pas trop, parce que le film, il a jamais été explicite concernant les avantages que Kaleni avait en se faisant le fils de Simon. Arjun, neuneu ou grand cœur qui aurait dû écouter les conseils des anciens. Et en soi, scénaristiquement, c'est intéressant de donner le rôle du cerveau à une actrice qui n'est absolument pas connue. Mais tu le fais pas quand tu as autant d'acteurs qui sont aussi connus. Le truc qui déséquilibre complètement la balance et dans l'organigramme des méchants, ça fout le bordel. Simon, qui avait l'air de mener la barque en grand méchant avec un swag de ouf, il se retrouve en bas de l'échelle parce que il se fait avoir par Deva, mais ça c'est normal parce que Deva c'est le gentil, et il se fait avoir par
Daiel et Kalyani, et en plus, il perd son fils. Daiel, qui aurait dû être un peu le Kaiser Soze qui arnaque tout le monde, et ben on se rend compte que c'est juste un suiveur de sa femme qui est très 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 intelligente. Et donc toi aussi, hop, tu te retrouves en bas de l'organigramme avec Simon. Eda, joué par Amir Khan, franchement, je sais pas. On dirait qu'il a fait un petit coucou de 5 minutes, histoire de se la péter lui aussi, parce qu'à 60 ans, eh ben, ça se voit qu'il a une bonne mobilité et qu'il fait pas « Aïe, j'ai mal au dos » en se levant le matin. Alors comme je suis dans la négativité parce que je tacle gratuitement le film, eh ben, je me laisse envahir par le seum et du coup, je rage gratuitement comme ça. Mais en même temps, l'autre, Nagarjuna, il a 65 ans, il saute facilement, et Amir Khan, il a 60 ans et lui aussi, il saute facilement. Jalousie quand tu m'étreins. Mais sinon, Daha, il se contente de faire de la figuration parce qu'a priori, son papa lui dit ouais, on arrête. Là, tu dis ouais, bof. Mais Amir Khan qui parle le tamoul, là, ça rajoute des points positifs pour le film parce qu'il gère de ouf. Bien joué, Amir, même si tu sers à rien. Le seul qui tire son épingle du jeu, c'est Upendra qui a le droit à une entrée swag. Sauveur du moment, là, on est bien. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage de ne pas être réceptive à cette idée. Rashida Ram, l'actrice qui joue le rôle de Kalyani, était vraiment géniale. Quand l'expression de son visage change en passant de la victime apeurée à la méchante, j'ai été impressionnée et j'ai adoré son jeu d'acteur. Elle était vraiment bien. Sauf que c'est pas passé parce que la transformer en mastermind momentanément a grandement diminué l'impact des autres acteurs. Et je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir été réceptive à ton idée. Désolé Lokesh, mais c'est un peu beaucoup de ta faute. C'est comme si tu me promettais un bar à bonbons et que tu me teasais les bonbons Haribo, les oursons en chocolat, les ficelles, tout ça. Et quand j'arrive, j'ai un gros bol de réglisse en plein milieu du bar à bonbons avec quelques coupelles pour tous les bonbons que tu m'as teasés. Franchement, j'ai pas de haine contre la réglisse, mais c'est pas le bonbon que tu mets en avant. Ouais, je sens que je suis rentrée dans le n'importe quoi avec cette vidéo. Mais au point où on en est, autant s'enfoncer encore plus. Et là, on va rentrer dans la partie boumeuse, râleuse, jamais contente, fâcheuse d'ambiance. En toute honnêteté, la bande son, j'ai trouvé sympa, mais sans plus. Mais j'ai failli m'étrangler quand j'ai entendu Powerhouse. Les gars, c'est quoi ce manque de respect? Ça va, je vous dérange pas? On ne touche pas à Heisenberg. Franchement, la boumeuse que je suis devenue est grave gavée par ce côté. Oh, c'est génial, je vais rajouter ça sur la bande son pour rendre le truc trop bien. Non, j'ai vraiment vu rouge quand j'ai entendu le Say My Name dans Powerhouse. Reprendre le Say My Name de Breaking Bad est pour moi un non-sens. Oui, on est dans le boomer power à 100% là. Et je vais râler gratuitement alors que tout le monde a dû kiffer cet ajout. La scène du Say My Name dans Breaking Bad est l'une des scènes les plus iconiques de l'une des séries les plus iconiques de tous les temps. C'est une scène qui assoit l'autorité naturelle d'Heisenberg où Walter y revendique la position qu'il a construite au fil des saisons en perdant petit à petit son humanité et en repoussant pas gentiment les limites de la moralité. Le créateur de la série le dit lui-même, Walter White, c'est l'un des plus grands méchants de l'histoire. Et c'est pas passé pour deux raisons. Mettre ce passage dans une chanson qui célèbre le personnage acteur parce qu'il est trop génial, déjà là on est grave dans la contradiction. Je peux t'assurer que Deva, il aurait jamais fait ce coup foireux à Jen. Et Deva, il est censé être gentil. Même s'il tue des gens, ouais, dans ce prisme bizarre de la moralité, Deva, il est du bon côté du prisme. Car il a recours à la violence que pour protéger les ouvriers. Alors qu'Heisenberg, disons que la moralité, ils sont contrebalance. Et la seconde raison pour laquelle c'est pas passé, ta chanson Aniroth, elle est bof. Ok, elle est sympa, mais elle est vraiment bof. D'où tu utilises un truc aussi iconique pour une chanson aussi bof. La chanson, on va l'oublier dans 3 mois. À la limite, tu aurais mis ce passage iconique dans une chanson iconique. Un truc qui aurait traversé les âges, j'aurais beaucoup moins râlé. Mais là, non, ta chanson, elle est... Oh, le truc, il est dans ton top 10 en partant de la fin, frère. Utiliser le Say My Name dans une chanson aussi... Caradoc, aide-moi, s'il te plaît. C'est de la merde. Exactement. Alors oui, j'en conviens, sur les 3 raisons que je viens d'avancer, il y a peut-être qu'une raison qui est valable, vu que les 2 autres sont complètement subjectifs. Le film est, comme j'ai dit, passable, car Lokesh compte trop sur ses acteurs, qui ont tous super bien joué, même Shruti Hassan n'en déplaise les haters. Et son scénario est tel un gruyère du commerce, plein de trous et sans saveur. Mais le Say My Name, non, et là, non, franchement, ça me gave. Alors ouais, j'ai changé d'avis, en fait, non, Lokesh, ton film, il est nul. Rajini, t'as été trop génial, comme d'habitude, mais toi, Lokesh, ton film, il est nul, et Anirudh, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que je viens de livrer ma prestation la plus exécrable de toute ma carrière, parce que je n'ai pas réussi à garder mon ton neutre. D'ailleurs, moi, disseyez-vous, Lokesh et Anirudh, car à cause de vous, je vais me retrouver avec 2 vidéos, je pète un câble. Oui, la 2e vidéo n'est pas encore faite, mais je sais que je vais m'énerver encore plus que là. Voilà, avec toutes ces bêtises, j'ai oublié ma phrase de fin. Voilà.
Alors comme d'habitude, il est temps pour moi de te souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et je te dis à dimanche prochain. இந்த தேவா பத்தி தெரிஞ்சிருந்தோ என்கிட்டயே விளையாடி இருக்கேன்.